de famille. Il existe en chacun de nous un bien extrêmement précieux. Ce bien est convoité et l'on est en train de nous le voler sans même que l'on s'en rende compte. Ce bien est notre attention. Comme le souligne Anne de Pomereux, la perte d'attention est le mal du siècle, entraînant un sentiment de frustration et de culpabilité, et notre seule volonté est insuffisante pour lutter contre la distraction organisée. Heureusement, il existe des solutions, et la première chose est la prise de conscience de ce hold-up. Bonjour Anne de Pomereux. Bonjour. Et merci d'être avec nous dans Vie de famille, émission présentée aujourd'hui par Ségolène Boussion. Alors Anne, vous êtes professeure de mémoire et de méthodologie, conférencière, vous transmettez à des élèves de tout âge et de tout niveau comment apprendre, mémoriser, se concentrer et retrouver son attention. Après avoir publié L'éloge de la passoire en 2018, vous avez écrit en 2021 À la reconquête de l'attention, 2 livres passionnants que l'on peut trouver aux éditions Lattès, et À la reconquête de l'attention est sorti en livre de poche en 2023, sélectionné pour le prix des lecteurs. Oui. Bravo déjà pour tout ça. Alors après nous avoir partagé quelques clés de compréhension autour de la mémorisation, on s'intéresse aujourd'hui à l'attention. Les deux étant liés bien sûr, pas de mémorisation sans attention. Mais l'attention, comment la définir ? Vaste question, c'est une très bonne question. C'est pas évident de trouver une définition qui fasse l'unanimité. Donc celle que je reprends, moi, c'est celle de William James, qui était un peu l'inventeur des psychologues, qui était américain, fin 19e, début 20e, et qui disait « l'attention est la reine des facultés ». Ouais, déjà, il n'y avait pas d'écran à l'époque. C'était déjà un sujet, vous voyez. Donc l'attention, en gros, si on peut le définir avec un seul mot, ce serait cette capacité de connexion. L'attention, il faut être ouvert, c'est les sens qui vont être connectés à ce qui se passe en dehors de nous. Ouais, et nos 5 sens en éveil. Les 5 sens en éveil, il y a un mode automatique de l'attention. Si tout d'un coup il y a un bruit, automatiquement, notre attention va être dirigée vers l'endroit d'où vient le bruit. Donc il y a un mode automatique dans l'attention, mais c'est vraiment une connexion avec quelque chose qui vient de l'extérieur. Et ensuite, une fois qu'on se connecte, le maintien dans une certaine durée en essayant de fermer les écoutilles petit à petit à tout ce qui peut venir nous perturber. Ça, c'est l'attention soutenue ou la concentration, qui est un peu attention soutenue, c'est un peu aussi de la concentration. Et on voit bien qu'il y a une ouverture pour l'attention et une fermeture pour la concentration. Vous voyez, ces deux choses-là. Donc on va aller chercher, on va entrer en contact, faut créer un contact juste pour identifier un peu notre sujet et ensuite on ferme. Exactement. Je suis en cours, je vais essayer d'être en contact avec ce que dit le prof et de ne pas me laisser distraire par ce qui se passe en dehors de la classe, si je regarde par la fenêtre, ou le bruit de mes camarades, etc. Oui, donc j'essaie, c'est vraiment une connexion et aussi une fermeture aux perturbateurs. Donc il faut avoir identifié. Oui, si je suis en train de lire, ce qui arrive très fréquemment, c'est qu'on peut être dissocié aussi, c'est-à-dire que les yeux peuvent passer sur les lignes, mais le texte n'entre pas. Vous voyez, donc il peut y avoir une dissociation entre ce que font mes yeux et le sens que le texte a pour moi. Donc l'intérêt, tout l'enjeu, c'est d'arriver à se connecter au texte et à lire de manière attentive, concentrée, en fermant les écoutilles à ce qui se passe en dehors et en faisant en sorte que cette connexion produise du sens. On peut aussi se créer une espèce de bulle aussi pour travailler, où il faut apprendre à savoir travailler ou lire ou en étant un peu n'importe où. On est assez inégaux par rapport à ce sujet-là. Il y a des personnes qui ne peuvent pas lire quand c'est tout calme. Ils ont besoin de bruit, de musique ou d'ambiance extérieure. Ils ne sont pas majoritaires, mais ça existe. Et puis, il y en a qui ont au contraire besoin d'un certain calme. Donc là, il n'y a pas de règle, mais il faut être capable de lire en accrochant ce qui est le sens des mots, en fait. Pour la lecture, je ne sais pas si... Mais on peut s'aider aussi quelquefois en suivant il y a des lignes. trucs. Je trouve que ça permet aussi de rester beaucoup plus focus quand il y a du bruit autour. Il y a un problème avec les yeux, parce que la lecture, il faut que les yeux passent sur les mots et que les mots rentrent dans le cerveau et soient décodés. Et en fait, il y a beaucoup de mouvements inconscients des yeux qui sont perturbateurs. Et donc, une des techniques que je propose et qui est très efficace, c'est de suivre les lignes, soit avec un crayon, soit avec son doigt, soit avec un marque-page, pour éviter aux yeux de se disperser, en fait. Et donc, ça va favoriser la concentration. Et c'est assez magique, en fait. Ça marche très bien.
En plus, on peut augmenter la cadence, la vitesse de façon à être plus concentré, parce que quand on va plus vite, on est nécessairement plus concentré. Et donc ça permet de lire de manière plus concentrée. Donc là, on a évoqué, enfin, vous avez parlé de l'attention soutenue. Donc moi, en lisant votre livre, j'ai pris conscience en fait qu'il y avait, je ne sais pas s'il y a que deux attentions, sans doute pas, mais en tout cas, il y a deux grandes familles, l'attention réactive et l'attention soutenue. Et donc là, c'est très intéressant aussi de bien comprendre ces deux attentions. Quand on évoquait en fait cette attention qu'on nous vole et tous les moyens qui sont mis en place via les réseaux essentiellement, via nos écrans. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux attentions, soutenues et réactives ? Oui, alors soutenue, typiquement, c'est quand l'effort vient de nous. L'effort d'attention vient de notre personne. Quand je lis, il ne se passe rien dans le livre, en fait. C'est que des lignes qui sont écrites sur du papier. Quand j'écris, c'est pareil, j'ai juste mon stylo. Enfin, maintenant, c'est le clavier, mais si j'écris sur une feuille, j'ai un stylo, une feuille blanche. Oui, et ça nécessite de l'attention soutenue. Soutenue, l'effort vient de moi. C'est pas du tout la même chose si je suis derrière un écran avec quelque chose qui bouge du côté de l'écran. Un jeu vidéo, un réseau social, en fait, on voit des enfants qui sont hyper concentrés quand ils jouent aux jeux vidéo ou quand ils sont sur leur téléphone et qui sont complètement déconcentrés quand ils sont devant une feuille blanche. C'est bizarre quand même. Donc on se dit, il y a quand même un sait problème. être concentré, mais finalement, c'est pas le même... Eh bien non, parce que c'est pas la même concentration en fait. La concentration, l'attention réactive qui réagit à quelque chose qui se passe et qui est très vivant et très rapide derrière un écran, elle est plutôt facile en fait. Parce qu'elle nous happe, c'est l'écran qui nous happe. Il se passe quelque chose, je réagis. Vous voyez, mon personnage bouge sur le jeu vidéo, je dois réagir. Le réseau social, c'est pareil, ça va très vite et je suis en réactivité tout le temps. Et puis il y a une récompense immédiate en fait, oui, c'est ça. Et ça déclenche en fait un shot de dopamine dans le cerveau et donc c'est assez irrésistible. Et on peut voir donc beaucoup de gens qui sont happés complètement et on se dit ils sont super concentrés. C'est pas tellement qu'ils sont concentrés, c'est qu'ils sont happés. Mettez les mêmes personnes devant une feuille blanche ou un bouquin, on verra que là c'est plus compliqué. Vous voyez, donc ces deux systèmes d'attention, celle qui est en danger aujourd'hui, c'est pas l'attention réactive. Oui, c'est ça. Au contraire, elle est à fond et c'est tous les likes qu'on attend parce que finalement, il y a toujours, on nous met dans une situation d'attente et de un peu, enfin voilà, on attend quelque chose de façon immédiate, de réactivité. De réactivité. Celle-là, elle fonctionne très bien, elle est développée de plus en plus. Et elle est dangereuse du coup pour l'attention soutenue. Elle est, en tout cas, c'est pas parce qu'on est très concentré comme ça que ça veut dire qu'on va pouvoir être concentré sur l'attention vraiment soutenue ou la concentration qui permet de penser tout simplement. De penser, de créer, de lire, d'écrire, etc. Et de raisonner, vous voyez ? Oui, c'est ça. Le raisonnement... Donc là, si on en revient aussi un peu à l'histoire de mémoire dont on parlait, ça veut dire que cette attention soutenue, elle nous permet de mémoriser, d'accumuler nos connaissances, etc. Et l'autre attention, l'attention réactive, elle nous embarque plus dans de l'immédiateté. Et oui, alors je dis pas qu'elle est mauvaise en soi, non, mais si on s'habitue trop à de cette attention réactive, ça va impacter négativement notre capacité de rester concentré dans un environnement où il se passe rien, comme écouter un cours, écouter une conférence, lire un bouquin, enfin vous voyez, faire un exo de maths, enfin raisonner, apprendre un cours, enfin tous ces trucs-là qui demandent un effort alors qu'il n'y a pas de récompense immédiate ou de plaisir immédiat, ça va être d'autant plus difficile qu'on s'est habitué à trop d'attention réactive en fait. C'est ça qui est embêtant. Et cette attention soutenue, elle va être aussi dans l'échange quand on discute avec quelqu'un, de s'intéresser vraiment à la personne, à la conversation. Et du coup, c'est pareil, il faut se réhabituer ou il faut faire attention d'être vraiment en lien avec l'autre, c'est ce fameux contact aussi. L'attention dans la relation, elle est tout aussi importante et tout aussi en danger en fait. Parce que dans une relation, une conversation la plus banale, je l'ai encore expérimenté à un dîner l'autre soir, on était 4, les 4 parlaient en même temps. Il n'y en avait pas beaucoup. C'est l'écoute aussi. Il n'y avait pas beaucoup d'écoute. Parce que pour écouter, il faut suspendre sa pensée et se rendre disponible à l'autre jusqu'à ce qu'il ait fini de parler. Et ça, c'est très frustrant, on n'aime pas. On n'est pas habitué. Cette impatience
qui a été développée aussi, cette impatience par cette réactivité permanente qu'on nous propose dans le monde moderne, va impacter cette capacité d'attendre son tour dans une conversation, même la plus banale. Et je trouve que l'attention à l'autre est à cultiver. Il n'y a pas besoin de faire d'efforts particuliers, si ce n'est d'un effort par retrait, un effort par défaut, un effort de disponibilité, d'être juste là et d'attendre. Et c'est très difficile aujourd'hui, en fait. Regardez l'impatience chronique dans laquelle on est tous, en fait. Alors du coup, cette attention soutenue qui est menacée car elle est particulièrement fragile, sensible aux distractions, difficile à maîtriser, le tableau, il n'est pas hyper engageant. Donc, qu'est-ce qui nous vole notre attention ? Par quoi on se fait particulièrement avoir ? On se fait complètement pirater notre attention. Ça, c'est très, très bien documenté maintenant, on le sait parfaitement, par les algorithmes qui sont redoutablement bien faits et qui vont nous envoyer sans arrêt des choses qui sont irrésistibles pour l'attention, en fait. C'est-à-dire que c'est court, satisfaisant pour la curiosité, ne demandant aucun effort et produisant un plaisir immédiat. Et ça, à force de s'habituer à recevoir ce genre de petites vidéos, de trucs très rapides, etc., plus on s'habitue à ça, plus c'est difficile de revenir dans une frustration de ne pas y arriver. Je dois écrire mon article, je ne sais pas par quel mot commencer, et c'est dur, et j'y arrive pas, ou faire mon exo de maths, ou faire mes recherches, etc. Vous voyez ? Vous en êtes aperçu en écrivant vos livres ? Et comment ? Et comment ? Et j'aime bien un moment où vous dites, on nous demande de réagir, pas de réfléchir. Parce que finalement, quand on est dans ces situations-là, voilà, on est un peu alpagué par comment est-ce qu'on pourrait trouver, comment apprivoiser notre attention ? Il faut être très lucide pour l'apprivoiser, c'est comment être très lucide sur son fonctionnement pour se déculpabiliser, parce qu'on est tous concernés, il n'y a pas que les enfants, les enfants, les parents, voire les grands-parents. Ouais. Je connais des grands-parents complètement addicts, alors c'est pas au même réseau, c'est plutôt Facebook, mais enfin, c'est pareil en fait. Ils dégainent leur téléphone à table, pareil. Donc, c'est pas qu'une question de génération, c'est-à-dire tout le monde est concerné. Et la première chose, c'est de comprendre cet attrait irrésistible, en fait, de l'attention vers ce qui est facile, nouveau, gratifiant, etc. Et puis, petit à petit, de l'apprivoiser et de ne pas trop compter sur sa volonté. Parce que la volonté, elle marche, mais elle est très, quand même, impuissante. Elle n'est pas aussi puissante que les algorithmes. Donc, il faut aider la volonté. Et si on lutte contre le portable, j'essaye de rédiger ma newsletter, mais j'ai mon téléphone ouvert à côté de moi, ça va pas marcher parce que je vais être happée. Automatiquement, mon attention va être déroutée. Donc vraiment, la chose la plus simple à comprendre et à faire, c'est d'être... la contrainte va libérer l'attention. Donc si je veux bosser, que j'ai besoin de travailler, peut-être pas toute la journée d'ailleurs, mais les moments où j'ai besoin d'être vraiment concentrée, j'ai intérêt à éloigner la tentation de manière assez radicale. C'est ça qui va marcher en fait. Et puis me mettre une limite de temps. Vous voyez, on rajoute de la contrainte pour libérer l'attention. Je peux pas être concentrée pendant 4 heures de suite, tout de suite comme ça. Donc, je vais essayer 20 minutes. Donc, je fais une séance, une bulle de concentration de 20 minutes où je fais qu'une seule chose. Je ne pense qu'à une seule chose, mais je sais que dans 20 minutes, ça va s'arrêter. Oui, et du coup, ça permet de... C'est très libérateur. C'est très libérateur. Par exemple, le train, là, j'ai pris le train pour venir chez vous. C'est un des meilleurs endroits pour moi pour travailler. Parce que je sais que ça s'arrête, et puis à une heure précise. Donc, je m'organise mentalement pour dépenser mon temps de façon à avancer sur les sujets que je veux dans le temps imparti. Et puis, c'est une bulle, je ne peux pas bouger de ma place. En plus, je suis côté de fenêtre, donc difficile de déranger ma voisine tout le temps. Et résultat, c'est assez favorable, vous voyez. C'est ça, mettre plus de contraintes de façon à que la bulle soit vraiment une bulle. Et puis, on va faire des petites bulles, des bulles moyennes et puis des grosses bulles. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Bill Gates était connu pour se faire des grosses bulles, lui, parce qu'il partait une semaine, toutes les 6 semaines, je crois, dans un endroit sans connexion, pour réfléchir à sa stratégie. Obligé d'être déconnecté. Complètement déconnecté. Et il faut quand même de temps en temps des temps longs de déconnexion. Alors, c'est très difficile à mettre en place. On va voir justement ce qu'on peut mettre en place. On va faire une courte pause musicale. Est-ce que vous voulez bien nous dire ce qu'on va écouter ? Alors, on va écouter une chanson d'un groupe qui s'appelle Papouze. Et c'est un de mes fils qui est un des chanteurs. Donc, voilà, c'est un peu de l'auto-promotion. Mais parce que le titre est en lien avec le sujet, en fait. Ça s'appelle Resonates en anglais.
la résonance. Et la résonance, c'est justement de se laisser vibrer par quelque chose sur lequel on est attentif. Alors, on écoute votre fils. Teardrop in the rain. I'm trying to find a sacred place where love will resonate. Conversations running wild, there's no way to relate. I'm out here waiting, searching for where love will resonate. Turning turnstiles, you're counting on friends somehow. To know that all your fears were never what defined you. Okay, you're back on your feet one day, looking at your mistakes and hoping they're behind you. Fallen leaves from empty trees blow up and separate. They're moving at a certain pace where love will resonate. Situations may arise you can't anticipate. I'm on the inside looking up where love will resonate. Turning turnstiles, you're counting on friends somehow. To know that all your fears were never what defined you. Okay, you're back on your feet one day, looking at your mistakes and hoping they're behind you. Reconquérir notre attention, un défi de tous les instants, c'est le sujet de Vie de famille aujourd'hui et nous sommes avec Anne de Pomereux, formatrice, auteure et conférencière. Anne apprend à apprendre à des élèves de tous âges et niveaux, avec une spécialisation sur la mémoire et l'attention, compétences clés pour réussir ses études et vivre bien à l'ère de la surcharge d'informations. Alors on a vu déjà un peu rapidement là dans la première partie aussi comment reconquérir notre attention. Moi ce qui me frappe aussi c'est qu'il y a un vocabulaire très guerrier. En fait, il faut mettre des stratégies en place, il faut reconquérir notre attention, il faut défendre nos ressources attentionnelles. Enfin, en fait, il y a un combat quand même là. Il y a une grosse attaque en fait. C'est qu'on est pillé. On est pillé. Notre attention, c'est vraiment un trésor. Ce que vous aviez dit en présentant, c'est tout à fait ça. C'est une pépite. Et l'attention est en voie d'extinction dans le cerveau en fait. Elle est capturée par les plateformes notamment qui font leur beurre avec en fait. On est manipulé. On est un peu malgré nous, c'est-à-dire qu'on aimerait mieux se concentrer sur notre travail scolaire, sur nos bouquins, sur ce qu'on a à faire au bureau, etc. Et on se laisse happer. Donc oui, il y a un petit peu une idée guerrière. Et en même temps, c'est une guerre Enfin, quand je parlais de la disponibilité tout à l'heure, c'est vraiment important. C'est-à-dire que moi, si j'avais une devise, ce serait « fais ce que tu fais ». D'être à ce qu'on fait. Ah oui, d'être, ouais. Fais ce que tu fais. Tu es en train de parler, là on est en train de parler, on parle. Et puis c'est tout ce qu'on fait, on ne fait pas autre chose. Et apprendre à faire ce qu'on fait, même dans les choses du quotidien où on peut faire deux choses à la fois. Oui, parce que souvent on est en train on envoie un texto en même temps qu'on prépare quelque chose. Exactement. Voilà. Mais ça, parce qu'on essaye d'économiser du temps, parce qu'on est pressé il y a une pression temporelle qui est liée à la mode de vie moderne, en fait. C'est pas de notre faute. On a une pression de l'immédiateté et de l'accélération, qui est bien montrée par un sociologue qui s'appelle Hartmut Rosa,
qui développe le concept de résonance, d'où la chanson de mon fils. Mhm. Voilà, enfin tout ça, on revient sur nos pieds, si je peux dire. Mais l'idée, c'est que du coup, on essaye, pour gagner du temps, de faire 2 choses à la fois différentes. Mais ça marche pas si c'est des choses qui utilisent le même réseau de neurones. En fait, c'est très inefficace d'écrire un mail et de répondre à un SMS en même temps. On risque de s'en mêler les pédales. Et donc, la bonne stratégie, c'est d'accepter de pas tout faire, hein, et puis de faire une chose à la fois. Alors, c'est assez frustrant, mais c'est un peu ça la direction, si vous voulez, qui va résoudre beaucoup de problèmes. Et y compris dans les activités, parce qu'on peut faire, oui, tout à fait, marcher et penser en même temps, ça, il n'y a pas de problème. On peut cuisiner, papoter en même temps, on peut téléphoner et, je sais pas, moi, tourner une sauce, éventuellement. Vous voyez, quand ça n'utilise pas le même réseau. Mais de temps en temps, même quand je fais la cuisine, je ne fais que la cuisine, je ne pense qu'à la cuisine que je suis en train de faire, ça va calmer le bavardage des pensées. Donc, ça va décharger notre charge mentale. Et oui, ça, parce que c'est du coup, bon. on a vu un peu la contrainte pour retrouver notre attention. Ouais. Finalement, c'est possible, mais comment faire Au début, là, vous nous avez parlé juste avant la pause de la contrainte qui libère. Ouais. Il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place. Vous parliez aussi de routine, de rituel. Oui. Oui, parce que en fait, la combinaison gagnante, c'est celle où on va, c'est quand on va déclencher la bulle de travail. Voilà. Et c'est le rituel qui va permettre d'obtenir ça. Et c'est très important. Par exemple, s'il y a des gens qui travaillent bien en musique, en général, les études concluent pas qu'on travaille mieux en musique, mais il y a des personnes qui travaillent de fait beaucoup mieux en musique. Donc, se faire sa playlist de musique douce et sans parole, et qui va être un peu le déclencheur de, voilà, ben là, c'est une bulle de concentration de 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, avec cette playlist-là. Et le cerveau va automatiquement, un peu comme le réflexe de Pavlov, en fait, au bout de quelques jours, ça va enclencher le fait que, ah oui, ben là, je suis en mode concentration, pour de la concentration soutenue. Mais aussi, on peut calmer le bavardage de ses pensées en parce mettant... qu'on a un peu des idées parasites quand même. Voilà, en mettant plus de conscience dans les gestes, de faire qu'une chose à la fois, en fait. Vous voyez, je suis en train de boire mon verre d'eau, là, ben je bois mon verre d'eau. Et je pense à ce que je bois. Oui, mais pas trop longtemps, parce qu'il faut nous parler quand même. Oui, pas trop longtemps. mais d'essayer de mettre plus de conscience dans tous les gestes qu'on fait. Pas toute la journée. Donc la pleine conscience, qui a été c'est- aussi bien Oui. expliquée, développée, est importante pour retrouver de l'attention. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme truc et astuce à donner aux auditeurs pour s'aider, pour aider, et peut-être même aussi des choses je sais pas, de prise de conscience en famille à nouveau. Ouais, de l'hygiène attentionnelle. Par exemple, je pense que quelque chose qu'on peut réhabiliter assez facilement en famille, ce sont les conversations. L'art de la conversation à table. D'enclencher des vraies conversations. Et sans les téléphones. Et vraiment en essayant d'être attentif à ce que l'autre dit, et de relancer la conversation, etc. Parce que c'est quelque chose qu'on savait très bien faire en France. On était un peu des champions de la conversation, mais qui s'est beaucoup perdu, je trouve. Et là, pour le coup, c'est une pratique familiale qu'on peut mettre en place assez facilement. Il n'y a rien de spécial à apprendre. Il y a juste à poser un cadre, en fait. Être là. Ouais. Être là, écouter. Et écouter jusqu'au bout, ne pas couper la parole, etc. Et déjà, ça, on va voir que ça va beaucoup changer les choses. Vous nous parlez aussi de bonheur et de joie profonde en étant réellement concentré et attentionné. Oui, parce que quand on a mené une activité où on était dans une attention fluide, qu'on appelle le flow, une attention qui, de fait, n'est pas dans un effort et dans un combat. Et donc, c'est au bout d'un certain nombre d'essais de répétition, on obtient ce qu'on appelle le flow, donc cette attention fluide et sans effort, qui est extrêmement satisfaisante. Et quand on est dedans, il y a un chercheur qui s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi, un nom imprononçable, qui a fait une étude sur le bonheur et qui a montré que le bonheur, c'est de mener des activités un peu difficiles dans une attention soutenue qui, à force d'essais de répétition, devient fluide. Et là, on est très heureux. Alors, ça peut être dans beaucoup d'activités. On le retrouve essentiellement dans des activités de loisirs. Je sais pas, jouer du violon, du piano, du tennis,
faire n'importe quoi, mais quand on a fini par acquérir une certaine compétence, on ressent ce bienfait de cette attention fluide. Ça peut être les jeux d'échecs, ça peut être n'importe quoi en fait. La lecture, y compris le travail scolaire, y compris le travail de bureau. Un peu moins vrai pour le travail de bureau, mais on peut y arriver aussi. Et pourquoi un peu moins vrai ? Parce qu'il y a beaucoup plus de perturbateurs. Parce qu'aujourd'hui au bureau, on nous demande d'être réactif. Et donc si on veut être réactif, ça suppose d'être disponible aux interruptions. Et dès qu'on est interrompu dans une activité, ça coûte cher de se remettre dans le flow. D'où mon idée de faire des bulles où on ne se laisse pas déconcentrer. Et où on coupe tout. Parce que sinon, en fait, on passe 2 heures par jour à se reconcentrer. C'est 2 heures perdues et qui sont très coûteuses et très fatigantes et pas satisfaisantes. Voilà. Mais le travail de bureau, ça dépend de quel travail, mais on est aussi obligé d'être en réactivité, donc on est plus dérangé. Donc les bulles sont petites en fait. Voilà. Et c'est très fatigant pour l'attention. Et on peut peut-être aussi se dire quelque chose aussi à faire, c'est d'être réellement attentif à ceux qui nous entourent. Donc là, on parlait de conversation, mais c'est vrai, à commencer par nos enfants, même dès le plus jeune âge, pour être complètement avec eux, parce qu'on les voit souvent qui s'accrochent à nos pantalons en disant « écoute-moi », etc. Et voilà, on est un peu ailleurs aussi. Enfin bon, il faut aussi qu'ils apprennent la frustration, mais ce côté... Un enfant a besoin vitalement d'attention. Il a besoin de tendresse, d'amour et d'attention. Et si on ne donne pas d'attention à un petit enfant, c'est embêtant. Et d'ailleurs, il la réclame très fort. Il suffit de regarder les sorties de classe, là, quand, comme tu dis, ils tirent les pantalons des mamans pour raconter leur journée. Et ils ont besoin qu'on leur accorde cette attention pleine et entière. Et si on est en train de discuter avec sa copine en disant « mais oui, je t'écoute » et tout, ils nous le reprochent de façon très nette. Donc si nous, on ne leur donne pas d'attention... Et qui nous voient aussi un peu sur nos téléphones, etc. Ils vont faire comme nous, en fait. Ils procèdent beaucoup plus par imitation, ils ne sont pas tellement attentifs à ce qu'on dit, mais ils sont particulièrement attentifs à ce qu'on est et ce qu'on fait. L'exemple. Oui. Est-ce que juste pour terminer, Anne, vous pouvez nous lire ce tout petit passage de l'épilogue. Ouais, entre... voilà, ce ce bel échange entre le renard et le petit prince que vous mettez à la fin de votre livre. C'est ça, donc « S'il te plaît, apprivoise-moi, dit le renard. Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe pas de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. » Merci beaucoup Anne de Pomereux d'être venue dans Vie de famille, nous alerter et nous éclairer sur le fonctionnement de notre attention si précieuse et si fragile. Je vous recommande à nouveau le site d'Anne de Pomereux, Apprendre et transmettre, et vous y trouverez de précieuses informations. Merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine. Vous pouvez réécouter vos émissions Vie de famille en podcast sur le site de la radio. C'était Vie de famille.